Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 8e et dernière Mishnah du Pérek. Kayot, c'est beau. La Mishnah se réfère, si on peut dire, à la 5e Mishnah de notre Pérek, où nous avons vu que parfois, Vezed Devar Otser, voici les paroles de l'assassin, que l'assassin, lorsqu'il rencontre en chemin le Goël Adam, le vengeur de sang, il s'expliquera, il lui parlera, il lui dira « J'ai tué sans faire exprès, ne me tue pas. Laisse-moi arriver dans la ville de refuge. » Eh bien, la Mishnah nous dit que de ce passouk Vezed Devar Otser, on va apprendre aussi que Rotser Shegalalir Miklato, un assassin qui est exilé, qui va dans une ville de refuge, Veratsuan Sheir Lechabdo, les habitants de la ville veulent l'honorer. Et Omar Lahem, il leur dira Rotser Achani, vous savez, je suis un assassin, je ne mérite pas les honneurs. Amroul Afalpichen, si on lui dit malgré tout on veut t'honorer, Kabel même il peut accepter. Shineemar Vezed Devar Otser. Comme c'est marqué dans le passouk, voici les paroles du Rotser, c'est-à-dire il doit dire j'ai tué, c'est suffisant de dire cela. Si ensuite on veut l'honorer, on pourra aussi. Ma'ali mayu sachar la levim. Lorsque un assassin va se rendre dans une ville, d'une des 42 villes des Lévim, eh bien il devra payer un loyer pour habiter dans la ville des Lévim, mais pas dans les 6 villes. Dans les 6 villes qui sont les Irmiklat, là il n'est pas nécessaire de payer. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, lo ayu malim laim sachar. Rabbi Meir dit non. On ne payait pas pour habiter dans cette ville, dans les 42 villes des Lévéim, même si donc on habitait chez quelqu'un, il était logé, il ne payait pas de loyer. Une fois que le Kohen Gadol décède et qu'il retourne chez lui, il reprendra le poste qu'il avait occupé auparavant. S'il était Nassir, Rosh Bet Av, il reprend son poste d'Ivri Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, lo haya choser l'Isra Rachab. Rabbi Yehuda dit non, il ne reprendra pas le poste qu'il avait auparavant. Puisqu'on apprend du passouk, Veshav el mishparto velachuzat avotav, il reviendra sa famille à l'héritage de ses parents. C'est-à-dire que il reviendra chez sa famille, là où il habitait, à son terrain, mais il ne reprendra pas les postes de ses parents. Et étant donné, disent les Mefarshim, que généralement, lorsque quelqu'un a un poste et qu'il décède, ce poste-là sera laissé en héritage à ses enfants. Donc, on peut dire que tout poste qu'un homme a, c'est un héritage de ses parents. Bien, la Torah vient dire, il reviendra à la maison de ses parents, à sa famille, mais pas au poste que ses parents avaient occupé et qu'ils lui ont légué. Donc, de là, on apprend qu'il ne reprend pas le poste qu'il avait eu auparavant avant de partir en ville de refuge. Donc ça, c'est ce que nous apprenons de ce passouk d'après Rabbi Yehuda. Et là, nous avons terminé le din de l'exil de Galout. Donc, nous avons vu dans le premier pérek le din des Edim Zomemim, dans le deuxième pérek de celui qui a tué sans faire exprès. Et c'est dans le troisième pérek que nous allons voir les dinim de Makot, des coups pour celui qui a transgressé tel ou tel avéra de la Torah.